Voilà, donc c'est le 10e message déjà de notre série sur les héros de la foi. Et on avait parcouru un peu les patriarches, des héros de l'Ancien Testament, et nous sommes arrivés dans cette fameuse liste de Hébreux 11, où tous ces gens qui nous ont précédés ont accompli des choses. Et ma réflexion des dernières semaines, ça a été plusieurs fois de dire, mais nous, chrétiens de la Nouvelle Alliance, on a des fois, entre guillemets, un complexe de supériorité par rapport aux gens de l'Ancien Testament. On dit, oh les pauvres, ils n'étaient pas nés de nouveau, ils n'avaient pas le Saint-Esprit qui habitait en eux, et on a l'impression qu'on a plein de choses, mais des fois ce qu'on vit est en dessous de ce que eux vivaient. Donc il faut se remettre en question. C'était le même Dieu, ils avaient une relation avec lui, et ils vivaient des choses extraordinaires et des miracles, et ils entendaient sa voix. Donc ça doit nous booster dans notre propre foi, de dire, mais attends, nous aussi nous pouvons avoir accès à un certain nombre de choses. La Bible nous dit que des fois, Dieu fait certaines choses comme pour provoquer une sorte de jalousie, dans le bon sens du terme, de dire, mais si eux l'ont eu, moi aussi je veux l'avoir. Et à un moment, l'apôtre Paul dit, mais si vous vous jugez vous-même indigne de recevoir la vie éternelle, alors je me tourne vers les païens. Et il voulait par là provoquer comme une réaction de la part du peuple. Et donc pour nous aussi d'observer tous ces gens, et dans ce passage de Hébreux au chapitre 11, il nous est dit « Et le temps me manquerait ». On pourrait prendre des heures et des heures de parler de tout ce qui dans le passé ces gens ont expérimenté. Et dans Hébreux 11, il nous dit « Que dirais-je encore? Le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, et éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrés au tourment, n'acceptèrent point de délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. Une meilleure résurrection. Une résurrection, c'est déjà bien. Mais les gens que Jésus a ressuscités de son vivant et de son ministère terrestre ont quand même fini par mourir. D'accord? Donc, on peut être ressuscité, avoir une prolongation, mais la Bible nous dit qu'il y a une meilleure résurrection. C'est la résurrection, la finale. Celle où on est transformé, on a le corps définitif et là, plus rien ne peut nous atteindre. Et c'est dans cette attente que nous sommes maintenant. Et nous vivons maintenant des choses où nous pouvons nous inspirer de ces personnes et de toute cette liste. Vous avez certainement l'une ou l'autre chose qui peut vous interpeller dans cette liste. Vous avez un besoin ou autre chose. Fermer la gueule des lions, il n'y a pas besoin d'être dans la savane pour se rendre compte qu'il y a des lions autour de nous. On pourrait plutôt dire, on dit plus souvent des loups, voilà. On dit même l'homme est un loup pour l'homme, il cherche à se dévorer les uns les autres. Donc de voir qu'est-ce qu'on voit de la vie de ces héros d'autrefois. J'aime bien les histoires des héros, mais pas pour se reposer dans un truc du passé ou avoir une rêverie, ou comme on regarderait un film pour se distraire, on regarde l'histoire et puis après happy end, tout est fini, non, je passe à la vraie vie. Mais là c'est différent, je regarde la vie des héros et en même temps je me dis, mais si Dieu l'a fait pour lui, il peut le faire pour moi. Donc qu'a-t-il fait pour Samuel? Samuel, sa vie n'avait pas tellement bien commencé parce que avant même qu'elle commence, elle aurait pu ne jamais commencer. Le contexte familial n'était pas formidable. C'était un contexte dans le premier livre de Samuel, nous voyons la description de la famille. Son père était un homme qui avait 2 femmes. Il aimait l'une et pas l'autre. Mais celle qu'il aimait n'avait pas d'enfant, elle était stérile. Et donc, ça c'est toutes sortes. Là, on est déjà plongé en plein dans les problèmes de société et de relations humaines les uns avec les autres. Avoir 2 femmes, la Bible nous dit que ce n'est pas une bonne chose parce qu'il y a une rivalité et il n'y a que des histoires et des problèmes avec ça. Et nous voyons toute l'histoire de la Bible, même du peuple d'Israël. Les choses sont décrites telles qu'elles sont. Quand on voit Jacob, ce que ça a provoqué, qu'on lui donne Léa à la place de Rachel, ensuite on lui a donné Rachel comme deuxième femme, et donc c'est devenu très très compliqué. Donc toutes ces choses
sont compliquées parce que l'homme choisit des voies différentes de celles que Dieu avait prévues. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair, pas les 3 ou 4 ou je ne sais combien. Donc dès qu'on se détourne un peu, ça devient compliqué. Et là, un problème aussi que des personnes peuvent rencontrer, un problème de stérilité. Mais autant dans certaines situations, on a vu des gens qui, n'ayant pas d'enfants, ont adopté un enfant, et des fois quelque chose s'est débloqué. Quelque chose a pu être un blocage psychologique. Et donc, des gens, en ayant adopté, finalement, ils ont eu leurs propres enfants. Donc, il peut y avoir toutes sortes de choses qui se passent. Mais ce que je voulais souligner par là, c'est de dire, ici, il n'y a pas de choses psychologiques. Il y a la Bible qui nous dit que cette femme, Anne, était stérile. Il nous est dit, l'Éternel l'a rendue stérile. Alors il faut qu'on comprenne que Dieu n'est pas toujours dans l'Ancien Testament directement à l'origine, mais c'est une conception de l'Ancien Testament où on fait référence à Dieu dans la mesure où il est souverain et tout-puissant. On lui accorde une action directe dans beaucoup de situations où c'est plutôt dans un sens permissif. Il a permis qu'elle soit stérile. C'est un peu différent, même si peut-être certains ont l'impression qu'on joue sur les mots. Mais c'est plus que ça. En tout cas, il nous est dit, elle était stérile, ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais ce qui est remarquable, donc là on est toujours dans le cas où Samuel n'existe pas encore. Ce qui est remarquable, c'est que Anne est une femme de prière. Et ça c'est un appel à chacun. Dans chaque situation, on n'a pas besoin de baisser les bras. Même ce qui paraît impossible, on peut s'y attaquer dans la prière. Et il nous est dit, à partir du verset 9, donc ils sont allés à la fête de l'Éternel, ils sont montés tous les ans, ils allaient à cette fête, et ils allaient à la maison de l'Éternel, ils apportaient des offrandes, et il y avait des temps particuliers. Et il nous est dit au verset 10, Anne, elle avait l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel, versa des pleurs, et elle fit un vœu. Donc il y a un temps de consécration, pas seulement de prière et de supplication, mais aussi de consécration. On dit, j'attends quelque chose de la part de Dieu, mais moi aussi je m'engage à faire quelque chose. Vous voyez, c'est pas seulement un marchandage, un deal. Dieu, si tu fais ça pour moi, moi je fais ça pour toi. C'est pas comme ça, parce qu'il ne rentrerait pas dans le marchandage. Mais c'est plutôt à l'intérieur, en disant, elle est dans l'amertume au fond d'elle, mais elle croit même cette chose qui semble folle et impossible, elle croit que auprès de Dieu, il peut se passer quelque chose. Si tu te souviens de moi, si tu donnes à ta servante un fils, rendez compte, quelle foi extraordinaire. Elle ne peut pas avoir d'enfant, non seulement elle demande un enfant, mais en plus un fils. C'était très important dans le contexte de l'époque. Un fils, c'était regardé comme quelque chose de vraiment particulier pour les histoires familiales, conserver le nom, etc. Et je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Le rasoir ne passera point sur sa tête, c'était un geste de consécration. Comme elle restait longtemps en prière, vous pouvez souligner longtemps. Nous, on est dans une société express, on voudrait « Dieu, fais ça pour moi ». N'entend rien ne se passe. Passe tout de suite à autre chose, on essaye une autre technique. Elle resta longtemps en prière. Pas que Dieu ait besoin d'être convaincu, mais je crois que c'est au fond de nous que quelque chose va se produire. Ce longtemps permet de tout éprouver, nos motivations, de travailler au niveau de notre impatience, de travailler au niveau de tout ce qui peut se passer. Et il nous est dit, elle parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Donc on n'entendait pas sa voix, mais elle parlait dans son cœur. C'est doublement intéressant. Bon, d'accord, elle n'exprimait pas à haute voix, ce que nous, on peut recommander aux gens de prier à haute voix, mais ça ne s'y prête pas toujours. Vous pouvez être amené à prier dans le bus, etc. Je ne sais pas quelle serait la réaction des gens, et ça vous poserait peut-être, c'est pas une question d'être gêné, d'avoir honte de Dieu, ça vous poserait plus de problèmes que ça en résoudrait. Donc, il y a des situations où peut-être c'est bien de prier dans son cœur, mais surtout, le cœur, c'est l'être intérieur. C'est le reproche à Jésus, à sa génération, c'était le même que celui du prophète Ésaïe avait dit. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Donc le fait de prier dans son cœur, ça veut dire qu'il y a une certaine profondeur spirituelle. Donc,
tout ça pour présenter dans quelles conditions et circonstances cet enfant est venu au monde. C'était ta préparation dans l'esprit et dans la prière. Et donc, le sacrificateur Élie voit cette chose, il pense qu'elle est ivre, il devait bien fêter dans la maison de Dieu, au point que certains étaient ivres, mais elle dit non, je ne suis pas ivre, je suis quelqu'un qui souffre, et c'est l'excès de ma douleur, de mon chagrin, qui m'a fait parler jusqu'à présent. Et lui, il donne une parole, et il dit, va en paix, que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Et quand on donne une parole, il faut aussi que l'autre reçoive la parole. Et elle reçoit la parole, elle ne dit pas, oh, j'ai prié mais j'y crois pas. Non, elle n'a pas dit ça. Elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Son visage ne fut plus le même, ce qui trahit, enfin dans le bon sens du terme, qui montre que quelque chose s'est passé en elle. Et ça c'est extraordinaire aussi de réaliser que sa situation n'avait pas changé. Elle n'avait toujours pas de fils. Elle n'avait aucune garantie qu'elle en aurait un. Juste une parole a suffi pour changer son chagrin, sa douleur, son amertume, et que son visage n'était plus le même. Juste une parole. Vous voyez, quand je disais que dans l'Ancien Testament, il y avait des choses qui se passaient. Ils se levèrent de bon matin, après avoir adoré l'Éternel, ils s'en retournèrent, et donc il nous est dit que par la suite, elle est devenue enceinte, et elle a accompli son vœu. Elle l'a nommé Samuel, qui signifie littéralement Dieu a exaucé, et ensuite, elle a dit à son mari, ben voilà, cet enfant, je veux le prêter à l'Éternel pour toute sa vie. Et donc, elle l'a confié entre les mains du sacrificateur, et nous voyons dans la suite de la Bible que ce couple a eu d'autres enfants. Mais cet enfant a été consacré à Dieu pour toute sa vie. Donc, sa naissance était miraculeuse. Et nous pouvons maintenant regarder quelques mots, quelques phrases sur sa consécration. Donc, le jeune Samuel, il a été emmené par ses parents, et ils ont dit au sacrificateur, voilà, on veut le donner pour le service de Dieu pour toute sa vie. Au verset 26, il dit, mon Seigneur, pardon, elle parle à Élie, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici, près de toi pour prier l'Éternel. C'est pour cet enfant que je priais, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi je veux le prêter à l'Éternel, il sera toute sa vie prêté à l'Éternel, et il se prosternèrent là devant l'Éternel. Donc, le jeune Samuel était coupé de ses parents. D'accord ? C'est quand même assez rude. Ils l'ont gardé pendant un temps, il a été sevré, mais ensuite il a été coupé de ses parents et mis dans la maison de l'Éternel, qui n'était pas encore c'était pas encore le temple, c'était pas une construction en dur, c'était le tabernacle. Mais Élie n'habitait pas dans le tabernacle. Mais pourtant, le jeune Samuel, chapitre 3, était au service de l'Éternel devant Élie. Donc, tout jeune, il était déjà au service de l'Éternel. Il a été consacré par ses parents, mais assez rapidement, nous voyons, parce que sinon ça n'aurait pas marché, il n'y a pas eu de rébellion en Samuel. Il a grandi, on pourrait presque dire naturellement, dans cet environnement surnaturel. Il nous est dit que c'était une période trouble, la parole de l'Éternel était rare en ces temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Et il y a eu cet appel, l'appel surnaturel. Vous connaissez certainement cette histoire, mais il faut qu'on la lise encore. Il nous est dit que Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici ». Il courut vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie lui répondit, « Je n'ai point appelé, retourne te coucher. » Et il alla se coucher. Là aussi, des petites choses qui dénotent déjà des traits de caractère. Voilà, il est docile. La Bible nous dit dans Ésaïe 1, verset 19, « Si vous avez de la bonne volonté et que vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. » Il faut une certaine docilité par rapport à l'autorité spirituelle et au pouvoir de Dieu. Et ceux qui se rebellent, qui posent toujours des questions, qui ne sont pas d'accord, souvent ils n'acceptent pas que Dieu puisse prendre leur vie en main et pour une bonne chose. Ils veulent toujours tout savoir, toujours tout contester. Mais pourquoi ceci, pourquoi cela ?
Il faut arrêter des fois de poser tout le temps les questions pourquoi, mais plutôt de rentrer dans le comment. Comment je vais rentrer maintenant? Comment je vais voir ces choses? Marie, quand l'ange lui est apparu, elle m'a dit mais pourquoi? Mais pourquoi si tu veux faire comme ça? Pourquoi je peux pas avoir un enfant avec mon fiancé Joseph et qu'on se marie et on a un enfant et qui serait un libérateur? Pourquoi? Non? J'ai dit mais comment ces choses se feront-elles? Et la réponse de l'ange c'était le Saint-Esprit viendra sur toi et tu comprendras rien, mais tu verras le miracle de Dieu. Et donc, des fois, on est avec... Alors lui, il n'a pas dit, mais pourquoi? Tu m'appelles et après tu me dis que je dois me recoucher? Non, non, il était docile, il allait se recoucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Samuel se leva, allait vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé, mon fils, retourne te coucher. Et Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. La parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Et l'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie, dit, me voici car tu m'as appelé. Et Élie, heureusement, des fois on a besoin d'un guide, d'un conseiller, de quelqu'un qui peut nous aider à voir clair dans ce qu'on est en train de vivre avec Dieu, quand on n'est pas capable soi-même de discerner entre la voix de Dieu et celle de quelqu'un d'autre. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il donne un conseil à Samuel. Va, couche-toi, et si on appelle, tu diras, parle l'Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, il l'appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Et alors l'Éternel dit à Samuel, intéressant parce que l'Éternel n'a pas donné tout de suite le message. Il veut avoir notre attention. Est-ce que tu es vraiment prêt à m'écouter? Et quand tu écouteras, est-ce que tu sauras que c'est moi et pas n'importe qui? Parce qu'après on doute, est-ce que c'est vraiment Dieu qui me dit, etc. Mais là, c'est intéressant de voir ça. Maintenant vient le message. Voilà, et il raconte tout ce qui va se passer exactement dans le détail, par rapport au jugement qu'il y aura sur la maison d'Élie et tout ça. Donc, il a reçu le message, et maintenant c'est Élie qui appelle Samuel. Il dit, Samuel, mon fils, il répondit, me voici. Élie dit, quelle est la parole que t'a adressée l'Éternel? Ne me cache rien. Ne me cache rien. Il y avait des choses qui n'allaient pas dans la vie d'Élie, mais il était quand même le souverain sacrificateur, et il avait du discernement pour certaines choses. Et donc, même que le message n'était pas positif, et surtout pas pour lui, Élie a accepté le message et a dit c'est l'Éternel qui fasse ce qui lui semblera bon. Donc il a été appelé et il a grandi. Verset 19, Samuel grandissait. L'Éternel était avec lui, il ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. Là encore, pour la croissance, combien c'est important. Il y a des gens qui veulent grandir spirituellement, mais des fois il y a des personnes, au lieu de grandir spirituellement, elles ne font que enfler, grossir spirituellement et enfler. La Bible nous dit la connaissance enfle, mais l'amour édifie. C'est dans 1 Corinthiens 8, où on accumule de plus en plus de connaissances, mais ça ne nous sert pas vraiment à notre croissance spirituelle. On peut écouter du message et encore, mais vous savez que si vous mangez, à un moment donné, si vous voulez de la force, ou pour des enfants pour grandir, il faut assimiler ces choses, faire de l'exercice, et ainsi se fortifier et pouvoir grandir en agissant. Il ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. On veut des fois entendre beaucoup de paroles, mais qu'est-ce qu'on en fait des paroles? C'est pour ça que j'insiste régulièrement, je dis, ce n'est pas normal si vous ne prenez jamais de notes. D'accord? Vous ne pouvez pas tout retenir. Je ne vous demande pas de faire de la sténo comme une secrétaire et gratter. Mais si vous ne prenez pas de notes, vous ne pourrez pas retenir les paroles de Dieu. Peut-être l'une ou l'autre parole va vous frapper ou dire, je me rappelle à ce moment précis, ce jour-ci, Dieu m'a dit que. Ça, c'est possible. Mais il y a aussi beaucoup d'autres paroles qui s'échappent. Vendredi soir, nous avons vécu un moment dans l'esprit où c'était très fort. On a reçu des paroles, on a reçu des confirmations. En rentrant, j'ai tout de suite dit à mon époux, j'ai dit, chacun prend un papier et écrit tout de suite tout ce qu'il a retenu et après on le mettra ensemble. Et moi, j'ai noté tout ce que je pouvais. On ne peut pas toujours se reposer sur un enregistrement.
Et des fois, c'est enregistré, mais on le réécoute pas. Alors, et on n'a pas besoin forcément d'écouter pendant 1 heure un enregistrement si c'est une parole précise dont nous avons besoin. Donc, je vous exhorte, écrivez juste un mot, juste une phrase, juste une référence, mais gardez-la avec vous. Il nous est dit dans Habacuc 2:4 que quand on entend la parole prophétique, il faut que celui qui l'entende, qu'il l'écrive et qu'il court avec cette parole, qu'il la grave, qu'il puisse l'entretenir. Samuel faisait ça. Alors on voit les résultats dans la vie de Samuel, on aimerait des résultats, mais on ne fait pas les premières choses qui sont nécessaires à la croissance. Il grandissait dans la docilité, dans l'écoute de la parole de l'Éternel, il était attentif et il ne laissait tomber à terre aucune des paroles. Et au verset 21, il nous est dit, non, le 20 d'abord, tout le monde commençait à reconnaître que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Il n'était pas encore très vieux à ce moment-là. Il était juste en train de grandir, mais tout le monde reconnaissait déjà l'appel de Dieu sur sa vie. Et l'Éternel continuait, ça veut dire que c'est quelque chose qui se répète et que n'arrête pas continuellement. Il continuait à apparaître dans Silo. Quelle différence entre le verset 1 et maintenant nous avons quelque chose de continuel dans la vie de cet homme. L'Éternel se révélait à Samuel dans Silo et par la parole de l'Éternel. Donc il recevait des paroles. Voilà une bonne mise en place de la vie de quelqu'un. On veut des ministères et des vies heureuses, épanouies, des ministères solides qui ont de l'impact. Ben, ça commence par là. Appel, formation auprès de quelqu'un attentif à ce que Dieu fait. Et maintenant la réalité de son ministère. Pour ça, donc on est dans une période un peu transitoire, j'en parlerai tout à l'heure, mais nous avons une belle description du ministère parce qu'il y avait d'autres hommes qui étaient employés par Dieu au travers des siècles. Et dans Nombre 22, nous avons la description de quelqu'un qui était reconnu pour être un oracle, donc c'était Balaam. Nombre 22. C'était lorsque Israël commençait à s'approcher des plaines, ils campèrent dans les plaines de Moab, et il y avait Balak, un des chefs de Moab, qui craignait ce que Israël pourrait faire, un peuple aussi nombreux à sa frontière. Donc il a dit, qu'est-ce qui va se passer? Ce peuple s'approche de nous. On va appeler Balaam, fils de Béor. Et donc c'était quelqu'un qui était reconnu comme étant, un chef spirituel, une sorte de prophète. Et en tout cas, c'était quelqu'un qui savait invoquer Dieu. Et c'est un peu troublant pour nous parce que comment quelqu'un peut-il entendre de Dieu, prononcer des bénédictions ou des malédictions et ne pas faire partie du peuple d'Israël? Mais mon propos n'est pas tellement de parler de Balaam, c'est juste de vous montrer quelle était la situation d'un homme tel que Balaam. Quand Balaam prononçait son oracle, par exemple au chapitre 24, au verset 3, il commence comme ça. Et il dit, « Parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. » Ça, c'est un beau passage de la Bible qui nous montre cette capacité que quelqu'un a d'entrer dans le monde spirituel et de voir des choses que d'autres ne voient pas. C'est comme une fenêtre ouverte. De tout temps, les hommes, comme ils ont été privés de la gloire de Dieu, ils cherchent à pénétrer à nouveau dans ce domaine spirituel. Et donc, ils cherchent à y aller par toutes sortes de moyens. Certains veulent y aller par des moyens occultes pour prédire l'avenir, pour faire toutes sortes de choses. Et ici, nous avons quelqu'un que je précise encore une fois, faisait pas partie du peuple d'Israël. Tout n'était pas parfait dans sa vie, même des choses qui n'allaient pas du tout. Mais il avait une capacité de voir certaines choses de Dieu, d'entendre des paroles de Dieu et de voir la vision du Tout-Puissant. Et nous voyons aussi que lorsqu'il s'agissait d'Israël, comme l'Esprit de Dieu, il nous est dit, était sur lui par rapport à Israël, Dieu peut se saisir de quelqu'un dans l'esprit
même si cet homme n'est pas chrétien né de nouveau, etc. Mais il peut prophétiser par quelqu'un, utiliser quelqu'un pour parler de la part de Dieu, et donc il est incapable de maudire Israël. Il veut, ceux qui l'ont employé et veulent le payer pour maudire Israël, s'attendent à ce qu'il prononce des paroles contre Israël, mais quand l'Esprit de l'Éternel est sur lui, il est incapable de le faire. Mais ça, comme j'ai dit, c'est pas tellement notre but ce matin, c'est d'étudier quel peut être ce ministère du prophète, celui qui a les yeux ouverts. Au verset 15, Balaam dit encore une fois un oracle, parce qu'on l'a amené à un autre endroit, on s'est dit peut-être ça a marché cette fois-ci, la malédiction. Et il dit de nouveau, parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui connaît les desseins du Très-Haut. Avant, ce n'était pas les desseins, mais maintenant, il y a un aspect supplémentaire. Il voit ce que Dieu veut faire. De celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël. Il perce les flancs de Moab. Il abat tous les enfants de Seth. Il se rend maître d'Édom. Il se rend maître de Séhir, ses ennemis. Israël manifeste sa force. Celui qui sort de Jacob règne en souverain. Il fait périr ceux qui s'échappent des villes. Alors, ça prend une dimension absolument inimaginable. Je ne sais pas si vous réalisez ça. Il est dans l'esprit et il voit des choses qui partent dans des... On n'est pas juste... Ça dépasse des limites naturelles. Et je voudrais simplement vous encourager de dire Samuel était dans cette position où il entendait d'avoir, il était sur la brèche du monde spirituel. Il avait constamment les yeux dans ce que Dieu faisait et en même temps il était tourné vers les hommes pour dire voilà les choses de Dieu, voilà ce qu'il veut faire, etc. Donc il a vraiment cette position, on pourrait dire d'intercesseur, mais c'est pas seulement l'intercesseur dans le sens de prier pour quelqu'un, c'est intermédiaire. Il est dans une position d'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Donc nous avons ici une explication ou une illustration de cette capacité spirituelle qu'ont certains hommes. Et nous sommes appelés maintenant, en tant que peuple du Nouveau Testament, à voir des choses que les autres ne voient pas, à avoir les yeux ouverts. On va encore le faire tout à l'heure, on va regarder Éphésiens, qu'il illumine les yeux de votre cœur. On prie ça, mais est-ce qu'on le réalise ça? Illuminer les yeux de notre cœur. Donc Samuel, il a une capacité spirituelle immense. C'est un monument en Israël. Il est incontournable de son temps. Pendant des décennies, il est juge en Israël et il domine tout. Et en même temps, il reste un humain avec ses faiblesses. Dans 1 Samuel 16:7, le fameux verset que vous connaissez tous, ça vous parle? Non, mais dès que je commence, je dis, ah oui, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Lui, dont je vantais les mérites spirituels à l'instant, là, il a failli se faire piéger comme tout le monde. Quand il était sur le point de choisir parmi les fils d'Isaïe celui qui était le nouveau roi d'Israël que Dieu avait choisi, il a failli choisir l'aîné. Certainement, c'est lui, ça ne peut pas être un autre. Il a raisonné humainement et il a vu de ses yeux quelqu'un qui devait avoir une allure certainement formidable et il a failli se tromper simplement avec un raisonnement humain, on pourrait dire charnel. Et donc c'est important pour nous aussi de dire quelqu'un vit des choses puissantes avec Dieu et en même temps il reste humain, capable de se tromper. Il a aussi des carences de père. Je vous ai dit tout à l'heure sa situation. Très jeune, il a été séparé de sa famille. Et il a été élevé auprès de Élie le sacrificateur. Et Élie le sacrificateur, lui, c'était pas fameux au niveau de ses fils non plus, c'est le moins qu'on puisse dire. Samuel était troublé à un moment de sa vie où il commençait à être âgé et tout. Quelque part, les parents ont toujours envie que ce qu'ils ont commencé soit repris par les enfants ou qu'il y ait une continuité. Mais dans 1 Samuel 8, il nous est dit, lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Là encore, il n'y a pas forcément de direction spirituelle et divine.
Donc son premier-né se nommait Joël, le second Abijah. Ils étaient juges à Beersheba. Mais il nous est dit, les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents, violaient la justice. Et tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama lui dire, voici tu es vieux, tes fils ne marchent point sur tes traces, maintenant établis sur nous un roi pour nous juger comme il y en a chez toutes les nations. Et Samuel vit avec déplaisir qu'il disait, donne-nous un roi pour nous juger. Donc on voit qu'à travers ces choses, Samuel reste aussi humain. Il met ses fils en place. On appelle ça du népotisme actuellement, de favoriser quelqu'un à cause des relations qu'on peut avoir avec lui. Donc il met ses fils en place, mais ils ne sont pas du même calibre. Donc pourquoi le souligner? Pourquoi souligner les fautes de quelqu'un, d'un homme comme ça? C'est pour qu'on puisse comprendre que les héros de la foi peuvent aussi avoir leurs faiblesses et qu'on ne pense pas qu'il y ait des hommes ou des femmes qui soient infaillibles. Quand on parle des fausses doctrines viennent souvent du fait qu'à un moment donné, on dit « Ah ben quand lui dit quelque chose, c'est toujours juste, c'est toujours la parole de Dieu. J'ai même pas besoin de vérifier. » C'est comme ça que ça commence. Même pas besoin de vérifier. Et donc, il a été élevé auprès d'un homme qui a raté l'éducation de ses propres enfants, donc il n'avait pas de modèle à suivre. 1 Timothée 4,12 nous dit « Sois un modèle ». Les enfants ont besoin de modèles. Nous, qui sommes tous les enfants de Dieu, on a besoin de modèles spirituels à imiter. Donc, il y a un échec dans l'éducation et il n'y a pas de transmission de certaines valeurs. Et puis, nous voyons, avec tout ça, et on a dit les rapports entre pouvoir spirituel et argent sont souvent un peu problématiques. Souvent, il y a des gens qui ont eu de l'onction, un ministère puissant, et puis des fois, ils sont tombés à cause de l'argent. Et là, nous voyons que c'est encore le problème. Ils sont juges en Israël, ils se livrent à la cupidité, reçoivent des présents, etc. Donc, pourquoi? Parce qu'il était normal de donner une offrande ou un cadeau à quelqu'un qui est dans une position élevée. Ça pouvait être un roi, vous allez voir le roi, venez pas les mains vides, vous faites un présent. Et donc, ces choses qui étaient normales, des fois, sont perverties, et après, on en arrive à des situations que nous vivons actuellement. Envoyez-moi tant et tant de dollars, et vous recevrez votre prophétie tous les jours, par email, par exemple. D'accord? Et ça, c'est des situations qui sont des perversions de situations qui sont à l'origine justes. Dieu donne des paroles, et il est juste aussi, des fois, d'honorer Dieu ou le serviteur ou la servante, mais il y a des choses qui se passent. Dans 1 Samuel 9, c'est l'histoire de Saül, dont le père avait des ânesses qui se sont égarées, donc Saül et un serviteur vont chercher maintenant le bétail qui s'est égaré, et à un moment donné, ils ont cherché, ils trouvent toujours pas. Ils arrivent près d'une ville, et le serviteur, au verset 6, dit « Voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, c'est un homme considéré, et tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. » Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Soulignez ça, tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Vous en rendez compte? Et la réflexion, justement, comme je le disais à l'instant, Saül dit à son serviteur « Mais si on y va, que porterons-nous à l'homme de Dieu? On n'a pas grand-chose à lui donner. » C'est pas qu'il faille payer l'homme de Dieu, mais c'est parce que c'était d'usage de lui donner quelque chose. Donc le serviteur, il a une petite pièce, le quart d'un cycle d'argent. Je sais pas combien ça représente. Et donc il dit, voilà, moi j'ai ce quart de cycle d'argent, je le donnerai à l'homme de Dieu, il nous indiquera notre chemin. Vous voyez leur assurance, il était sûr que ça aurait. Au verset 9, voilà l'explication. Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait « Venez et allons vers le voyant ». Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Dans notre contexte actuel de voyante et d'astrologue et tout ça, c'est peut-être un peu gênant de dire « Maintenant on va chez le voyant ». Mais c'est juste pour souligner mon propos de dire « Voilà celui qui a les yeux ouverts ». Il voit des choses, il est capable de voir. Les autres aussi disent qu'ils voient, mais ils voient peut-être par d'autres moyens, des moyens occultes, et ce qu'ils voient n'est certainement pas fiable. Mais donc, on a cette réalité que cet homme, on pouvait aller le voir, et d'ailleurs la suite du texte montre qu'il savait tout.
Ça vient. Maintenant, ton père, il s'inquiète plus du bétail, il a été retrouvé, mais plutôt il est en peine parce que tu n'es plus à la maison, il faut que tu retournes le voir. Et tout avait été révélé, donc c'est extraordinaire. Donc, avec tout cet équipement spirituel maintenant, voyons ce que Samuel a encore fait dans notre dernière partie. La Bible nous dit qu'il était un juge en Israël. Samuel fut juge en Israël pendant toute sa vie. C'est dans 1 Samuel 7,15. Il allait chaque année faire le tour, Bethel, Gilgal, Mitzpah. Il jugeait Israël dans tous ces lieux, puis il revenait à Rama où était sa maison. Il jugeait Israël et il y bâtit un autel à l'Éternel. Donc ce mélange c'est un chef du peuple, mais en même temps c'est un prophète et un voyant, et en même temps c'est aussi un sacrificateur et il construit l'autel aussi. Donc c'est vraiment un chef complet. Et là nous voyons aussi ce que nous avons déjà lu tout à l'heure, que le peuple voulait maintenant qu'il y ait un roi établi sur eux. Le peuple de Dieu s'est peu à peu constitué. D'abord, il y a eu les patriarches, ça a formé le peuple d'Israël. Ils ont grandi en nombre. Il y a eu un prophète qui a été donné, Moïse. Un successeur qui est venu, c'était Josué. Et puis, il y avait eu une période un peu opaque de troubles. On ne savait pas trop qui était quoi et qui faisait quoi. Les juges, vous savez, le slogan des juges, c'était en ce temps, là en Israël, il n'y avait pas de roi. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et dans ces juges ont émergé alors le premier grand prophète, justement, Samuel, qui a mis des choses en place. Mais à ce moment-là, le peuple a décidé que maintenant c'était fini avec les juges. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Le peuple d'Israël n'a pas compris à ce moment-là qu'ils étaient appelés à être différents. Comme pour chacun d'entre nous. On doit comprendre qu'on est appelé à être différent. Nous, on veut être comme tout le monde. Non, si on veut être comme tout le monde, on n'a rien compris. On est appelé à être différent. Et pas comme toutes les nations. Dieu voulait être réellement le roi de son peuple, depuis toujours. Des fois, on est aussi confus un peu. Il y a une différence entre le peuple d'Israël et la nation d'Israël en tant qu'État actuellement. C'est pour ça que nous pouvons soutenir Israël en tant que peuple prophétique, mais on ne peut pas forcément être toujours d'accord avec toutes les décisions politiques d'une nation d'Israël. D'accord? Mais ils ont besoin de beaucoup de soutien en ce moment. Hein. Ça, c'était ma petite parenthèse. Mais donc voilà. Donc il était juge pendant tout ce temps et le Seigneur lui dit, parce que ça lui faisait pas plaisir qu'il y ait un roi, il dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. C'est-à-dire, n'en fais pas une affaire personnelle. C'est ce qu'ils veulent, c'est ce qu'ils désirent. Et vous voyez, Dieu, même s'il ne trouve pas que ça soit bien, il respecte le choix du peuple de vouloir un roi. Et donc, le premier roi, il n'est pas à la hauteur. Samuel est encore à intervenir dans cette situation. Donc Samuel, c'est, je l'ai dit, juge, sacrificateur, prophète, conseiller. Il est présent, c'est lui qui met en place Saül comme premier roi d'Israël. Et dans 1 Samuel 10, il nous est dit ce qu'il a fait. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, « L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de ton héritage ?» Et donc, il l'a oint pour roi. Et il lui dit un certain nombre de choses qui se sont exactement réalisées. Vous pourrez lire le texte, on ne va pas le faire maintenant, mais dans tous les détails, du voilà, tu vas aller ici, tu vas rencontrer tels gens, ils vont faire ceci, tous les détails pour qu'on voit qu'il y a un côté surnaturel. Mais en même temps qu'il y a un côté surnaturel, il y a un côté humain, puisque c'est le choix du peuple, c'est pas le choix de Dieu. Et qu'est-ce qu'il a pris pour le loindre? Il a pris une fiole. Qu'est-ce que c'est une fiole? Voilà, c'est un petit flacon, c'est un petit récipient fabriqué de mains d'homme. Mais lorsque cet homme ne remplit pas les conditions de Dieu et qu'il n'observe pas la parole de l'Éternel, Dieu dit, maintenant c'est fini avec Saül, je vais en choisir un autre qui sera selon mon cœur, qui sera selon mon désir. Et nous arrivons à 1 Samuel 16, où à nouveau c'est Samuel qui met David en place et dit, voilà, je vais te conduire chez Isaïe, et là, tu trouveras parmi ses fils celui que je désire pour roi. Mais qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit pas, prends ta petite fiole d'huile. Il lui dit,
remplis ta corne d'huile, et va, et je t'enverrai. Petite différence, vous voyez? La corne, si ça vient d'un animal, et l'animal, il n'a pas donné, tiens, prends ma corne. Et donc, il a été tué, l'animal. Il y a eu un sacrifice. Et quelque chose s'est produit. Et ça vient de Dieu. Ça provient de Dieu. C'est quelque chose qui est surnaturellement conduit. Et c'est pas fait avec la main de l'homme. C'est des petits détails de la Bible mais qui nous montrent qu'il y a quelque chose que Dieu a conduit. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile, l'oignit au milieu de ses frères. À partir de ce moment-là, il nous est dit, Samuel s'est levé et s'en alla à Rama, et on peut dire son rôle est presque terminé. Il ne va pas intervenir grandement encore. À un moment, il va accueillir David lorsqu'il a un moment difficile, mais sinon il ne fait plus grand-chose. Mais il a été quand même parmi les grands de ce monde, et nous on rêve des fois, on dit, s'il y avait des hommes d'État, qu'il y avait des pasteurs conseillers, etc., ce serait bien, hein? Ben oui, ce serait bien. Et pourquoi pas? Parce que on nous baratine tout le temps avec notre république laïque, mais pendant ce temps, tout le monde sait que nos anciens présidents, on connaît même le nom de la voyante où ils allaient pour prendre leurs conseils, alors qu'on ne se moque pas de nous, s'il vous plaît. Nous pouvons très bien dire qu'il y a eu de tout temps des hommes qui étaient en position d'autorité, mais qui se sont laissés influencer. Nous voyons que Balak, il avait son voyant qui était Balaam. Hein. Nous voyons que le pharaon d'Égypte, quand il a eu l'histoire avec Moïse, il a fait venir ses magiciens, ils ont fait aussi des signes extraordinaires. Quand Hérode voulait s'enquérir sur la naissance du Messie, etc., il a fait venir les magiciens, les astrologues et tous ces gens-là. Donc, ces choses ont toujours existé, parce que on a parlé de l'argent, des relations argent et spirituelles, mais aussi des relations entre la politique et les choses spirituelles. Il y a des choses qui se passent. Donc à nous de se lever un peu aussi comme les Samuel de cette génération, de dire nous voulons avoir notre influence, même auprès des personnes haut placées, ne pas être gênés de donner nos conseils. On sait ce que ça a produit dans le passé. Il y a des rois de France dont on se rappelle moins bien que de leurs conseillers. On se rappelle plus du cardinal de Richelieu et de ce qu'il a fait en France à un moment donné que du roi dont il s'occupait. Parce qu'en fait, c'est lui qui réellement avait le pouvoir dans le pays. Donc, c'était à la fois des hommes politiques et des hommes d'église. Donc, à un moment, quand on n'a pas voulu que l'Église catholique romaine domine en France, on a voté la séparation de l'Église et de l'État. Mais pour nous, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir une influence de Dieu sur les décisions de ce qui doit être fait dans notre pays. Parce que nous croyons que le pays sera béni dans la mesure où il va suivre les principes de la parole de Dieu. Et donc j'en termine par ce défi qui nous est donné à chacun d'entre nous. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver ou de s'accomplir. Que vous soyez connus pour ça. Quand vous dites quelque chose, vous le faites. Mais aussi quand vous dites quelque chose se passe. Vous voyez, c'est dans les deux choses. Pour ça, on a besoin justement des yeux ouverts, de la révélation, de la parole de sagesse. Parole de sagesse, c'est un don spirituel, c'est une fenêtre ouverte sur ce qui va se passer. Vous vous rappelez, Balaam, il avait dit, pas seulement il voit la vision du Tout-Puissant, mais il connaît les desseins de Dieu, les desseins, ce qu'il voudrait faire. Il y a le côté prédiction. Si d'autres veulent prédire l'avenir, nous, avec la révélation de la parole de sagesse, on peut aussi prédire certaines choses, dire, si on fait ça, il risque de se passer ça. Des fois, on n'a pas besoin d'être, comme on dit, grand prophète pour faire certaines choses. On le voit que ça va se passer. Pour que tout ce que nous disons ne manque pas de s'accomplir, il faut qu'il y ait une unité de pensée avec Dieu. Nos pensées soient de plus en plus comme ses pensées. Et ensuite, le troisième aspect, c'est pour que tout ce que nous disons ne manque pas de s'accomplir, il faut que nous ayons revêtu de l'autorité. D'accord ? Vous pouvez faire blablabla, tout ce que vous voulez, mais s'il n'y a pas d'autorité derrière, rien ne va se passer. Par contre, si vous pouvez donner des ordres, donc apprenez à donner des ordres dans l'esprit. Parce qu'il nous est dit, parce que la personne qui est comme ça, révélation, unité de pensée avec Dieu, autorité, il entend la voix de Dieu. Et cette voix, elle est esprit et vie.
Donc nous aussi, soyons comme ça. Et je vais terminer par ce passage de Éphésiens 1, 17, dans la version Parole vivante. Ce que je demande, c'est que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède toute gloire, vous donne l'esprit de sagesse et de pénétration spirituelle, pour que vous puissiez sonder ces mystères afin d'arriver à mieux le connaître. Déjà l'autre jour, j'avais eu l'occasion de partager avec vous Éphésiens 3, où vous avez dit la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de l'amour de Dieu. Là aussi, il est question de profondeur et de sonder des mystères. Qu'il vous accorde une pleine lumière et qu'il augmente l'acuité de votre vision spirituelle. Vous voyez, c'est pas que vous voyez rien du tout, mais vous avez besoin d'acuité. C'est comme si vous étiez myope spirituellement, vous voyez pas de loin, et l'acuité, elle augmente, et la précision, elle augmente. C'est pas que vous soyez totalement aveugle, mais c'est qu'on peut voir en pleine lumière. Vous voyez, en pleine lumière, ça veut dire que quand c'est un peu éclairé, je vois certaines choses, mais plus ça vient en pleine lumière, plus je vais voir la précision, les détails. Donc, acuité de votre vision spirituelle afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance vivante à laquelle vous avez été appelés et que vous sachiez quelle merveille vous êtes en droit d'attendre. On a chanté tout à l'heure, tu es merveilleux. Quelle merveille vous êtes en droit d'attendre. Dieu veut tout simplement nous donner des merveilles parce qu'il est merveilleux et qu'on soit émerveillé de ce qu'il a encore pour nous. Donc, soyez dans cet état de recevoir de lui. Car, explication, inépuisable est la richesse du glorieux héritage que Dieu réserve à ceux qui lui appartiennent. Que vous preniez conscience de l'étendue incommensurable du pouvoir dont il dispose en faveur de nous, qui plaçons notre confiance en lui. Amen. Voilà, levons-nous pour prier pour la fin de ce culte. Père, nous te remercions dans le nom de Jésus pour ta parole. Ta parole est vivante, elle agit dans tout notre être. Merci Seigneur, c'est toi qui nous renouvelle esprit, âme et corps. Et maintenant, selon ta parole, tu vas la confirmer par notre capacité à augmenter notre acuité visuelle, spirituelle, pour en mieux considérer les choses qui sont autour de nous et aussi celles qui nous sont cachées, pour que nous puissions comprendre ce qui est en train de se passer, mais surtout comprendre tes plans et tes desseins. Amen.